Sorodi, c'est lui qui donnait l'argent à notre Alassane Ouattara. Hein? Le Passou, le roi Passou. Je pose la question aux soroïstes. En 1968, Soro, lui, il était quoi? Il faisait quoi? Et il était où? Pendant que toi, Sorodium, tu militais à la Fessi et tu étais fessiste. Tu étais encore dans ton cherchement. Son Excellence Alassane Ouattara, lui était gouverneur. On laisse les autres années, 1968 là, où le jeune cadre Alassane Ouattara a commencé à travailler. Donc Alassane Ouattara a eu le temps d'économiser, a eu le temps de mettre l'argent de côté. Millions, il a mangé ça avant toi. C'est pas bêté, hein, c'est Djoula. Ah. Dans les palais, Alassane dit que je suis enivré par l'argent et le pouvoir. Tu n'as pas menti, la preuve en est que tu gardes son nom de partout. Il a raison de le dire parce que je lui donnais l'argent. Si Alassane Ouattara a vraiment dit ce que tu viens de dire là, c'est que tu lui demandais trop l'argent. Mais c'est pas toi qui lui donnais l'argent. Non. Voilà, tu es son petit, tu parlais trop d'argent. Donc il t'a dit que tu aimes trop l'argent parce que tu lui demandais l'argent. En plus, l'argent ne peut pas manquer à son excellence Alassane Ouattara parce qu'il est trop crédible près des investisseurs. Même ton professeur Gbagbo Laurent, Sorodium, il n'est pas technocrate que Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara connaît papier que Gbagbo Laurent. On n'a pas besoin d'un historien pour gérer la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'un professeur pour gérer la Côte d'Ivoire. On a besoin d'un technocrate. On a besoin d'un gestionnaire. Quelqu'un qui peut gérer la Côte d'Ivoire, qui peut enlever la Côte d'Ivoire dans les problèmes. Peut-être trop technocratique face à Laurent Gbagbo. Oui, mais vous savez, il faut de la technocratie et de la gestion. La preuve en est qu'Alassane Ouattara est venu, vous avez vu les preuves qu'il a fait. Quand Gbagbo était là, qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'historien? C'est de nous donner seulement des pierres dans chaque carrefour, des statuettes. C'est ça l'historien. Dis ton Chris Yapi qu'il n'existe pas de pays sans âme. Il n'existe pas de pays sans matériel militaire. Et si Alassane Ouattara se concentre sur le matériel militaire, c'est que le pays a vraiment besoin de ça. C'est ce qui fait la sécurité du pays. Sans les armes militaires, les autres pays ne peuvent pas respecter l'autre pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Dites ça à Chris Yapi. Il n'existe pas de pays sans armes. La tâche prioritaire de tous les pays du monde entier, c'est de construire une armée à la dimension de nos ambitions économiques. Est-ce que vous avez bien entendu? Gbagbo Laurent, le père Gore, Abou Sila avait dit ça. Mais est-ce qu'il a réalisé réellement ce projet-là? Non. Demain, l'une de nos tâches prioritaires, ce sera de construire une armée à la dimension de nos ambitions économiques. Donc appelez-moi tous les Chris Yapi devenus justifier ce que Gbagbo lui-même il a dit hier. Et avec ça, vous critiquez jour et nuit son excellence Alassane Ouattara. Vous critiquez le gouvernement en place parce que ce gouvernement-là, on parle d'hélicoptères ici, hélicoptères par là. Mais vous n'avez rien dans vos têtes. Parce que des hélicos, l'armée a besoin des armes. La Côte d'Ivoire a besoin des armes. Un pays a besoin des armes. Mettez ça bien dans vos têtes. C'est pas méchant, c'est pas mauvais. Je n'ai jamais vu au monde un pays développé économiquement sans une grande armée. Je n'ai jamais vu ça. Au groupe de Chris Yapi, là, les Chris Yapi, là, eux ont déjà vu ça. C'est dans quel pays, là? Ils vont nous dire ça. Venez après me donner des CV de vos petits historiens bizarres et vos fessistes, là. Venez me donner ça ici. Qui était ce jeune cadre et grand cadre qui est son excellence Alassane Ouattara, président de la République, yes. L'histoire raconte que Bassou, l'enfant prodige Alassane Ouattara a travaillé au FMI de 1968 en 1973, avant de rejoindre la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, où il occupe de divers postes, comme vice-gouverneur. En 1984, il retourne au FMI, comme directeur département Afrique. Puis, à partir de 1987, comme conseiller spécial du directeur général de l'FMI, Alassane Ouattara quitte à nouveau l'institution pour prendre le poste de gouverneur de la BCEAO. 1988. Hein? Et c'est maintenant le film va commencer. Ado le brave Tché, l'enfant prodige. En avril 1990, pendant que le pays est en pleine crise économique, Alassane Ouattara est nommé par le président Félix Houphouët-Boigny à la tête d'un comité ministériel pour une relance économique. Votre Bédier qui est aussi économiste là, il était où? Et puis Félix Houphouët-Boigny a choisi son excellence Alassane Ouattara, son poulet. Gbagbo, il était où? Simple opposant, petit professeur. En novembre 1990, Alassane Ouattara devient le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ton premier ministre Gbagbo, ton premier ministre Petit Soro, ton premier ministre Bédier. Le 7 décembre 1993, après la mort de Félix Houphouët-Boigny,
Alassane Ouattara, pour éviter une grande dispute, une grande bataille entre Bédié et lui par rapport au pouvoir, décide de démissionner et quitter le pays. Et en 1994, il retourne au FMI, poste qu'il occupera jusqu'en 1999. Après la magouille de Gbagbo Laurent en 2000, Alassane Ouattara a été exclu des élections de 2000. Donc il n'a pas pu se présenter. Sinon c'était lui qu'on devait voter et c'était lui le prochain président de 2000 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Dieu ne dort pas. En 2010, Dieu a fait sa bataille. Dieu a fait sa bataille et lui a donné le trône. Et depuis le 6 mai 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ado, Braveche, le Prado gère la Côte d'Ivoire. Il construit la Côte d'Ivoire. Il développe la Côte d'Ivoire. Ces gens de présidents-là, il faut les laisser jusqu'à Las Caras. Fait même 60 millions de mandats. Nous, ça nous dit absolument rien. Parce que Ado, Prado a fait ses preuves. Et il fait ses preuves. Et il continue de faire ses preuves. Le président qui va le succéder, qui va le suivre, qui va le remplacer, vient de la même école que Ado, de l'école Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est cette alignée-là qui peuvent travailler. Sinon, le reste là, c'est 0-0. Tout ça, c'est fini. Plus de président 80 ans, sauf Alassane Ouattara qui peut se présenter toujours pas.